Voilà les trois choses que nous pensons qui devront maintenant, qui doivent... Il faut revoir la devise du pays. Ben, je le dis, la devise de notre pays, nous devons la revoir. Si nous voulons atteindre l'objectif que le chef de l'État, c'est la feuille de route qu'il a annoncée dans son message sur l'état de la nation, mais aussi dans son projet de gouvernement, le chemin d'avenir. Mais il faut qu'on mette en avant la première chose, parce que pour moderniser un pays, il faut travailler. Pour industrialiser un pays, il faut travailler. Mais si nous ne travaillons pas, nous ne pourrons jamais moderniser un pays. Si nous ne travaillons pas, nous ne pourrons jamais industrialiser notre pays. Donc nous devons changer les fondamentaux. Premier fondamental que nous devons changer, c'est unité, non. Premier fondamental des Congolais maintenant, chers compatriotes, je pense, c'est le travail. Deuxième fondamental pour nous, les Congolais, c'est la fraternité. Troisième fondamental, c'est la patrie. Voilà. Unité et fraternité. C'est pas la même chose? Non, unité et fraternité, ce n'est pas la même chose. Parce que fraternité, ça vient de frères. Unité, ça vient d'abord parce qu'il y a division. Si on parle d'unité, c'est parce qu'il y a une division. Et la division a existé avant même que nous accédions à l'indépendance. En 1959, il y avait déjà une division entre les acteurs politiques de notre pays. Donc, eux, ils se battaient pour être unis. Mais la fraternité, ça veut dire que nous sommes déjà des frères. Et que, étant frères, chacun doit essayer de soutenir l'autre, de se tenir par la main. On parle du cinquantenaire. Il y a par exemple une activité que, personnellement, j'ai fortement appréciée. C'est les soins de consultation gratuits qui se sont déroulés à l'hôpital de campagne Massamba Débat. C'est ça la fraternité. C'est ça la fraternité. Parce que c'est bien d'aller fêter, mais on a vu, et il y a une fondation, il y a une fondation... La chance d'aller fêter puisque... parce qu'ils sont malades. Il y a une fondation, la Fondation Génération à venir, avec le concours du service santé de la force publique et de la commission du comité d'organisation du cinquantenaire. Cette fondation a fait venir d'Europe des médecins qui ont été formés par le Congo. C'est-à-dire que ce sont les anciens élèves de l'INSA. C'est une chose que nous avons fortement appréciée. Et je dois dire pour ma part, je me suis impliqué aussi dans cette action, parce que je me retrouve dans cette action. Parce que c'est mon combat aussi. Et parce que ça rentre aussi dans cette vision du chemin d'avenir du chef de l'État. Mais si on ne pousse pas... Est-ce que vous fassiez partie de la nouvelle génération qui va gérer le pays? Écoutez, la nouvelle génération qui va gérer le pays, moi je pense et je le dis, Dieu a dit, en 6 jours, en 6 jours, Dieu a créé le ciel et la terre. Le 7e jour, il s'est reposé. Cette génération qui a travaillé, parce que quand même, elle a fait asseoir quand même notre pays, on ne peut pas nier cela. Mais cette génération qui a aussi apporté beaucoup de divisions, elle doit se reposer. Elle doit penser à prendre sa retraite pour que la génération qui va à venir, la génération à venir, comme génération fondation, génération à venir, cette nouvelle génération puisse prendre le relais. Parce que l'histoire, les faits sont têtus. On aurait beau dire, on aurait beau crier 50 ans, voilà le passif de cette génération, construction et reconstruction. Éternelle construction et reconstruction. Et ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots du chef de l'État. Donc, au chef de l'État aussi, nous l'interpellons. D'abord, on le dit, le chef de l'État a prononcé un discours, on va dire, solennel, mais aussi exceptionnel, le 14 août dernier, c'est-à-dire le jour de sa prestation de serment. Dans ce discours, il avait dit, pour le chemin d'avenir, il ne veut pas travailler avec des gens, des compatriotes qui ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes pour satisfaire le besoin primaire des populations. C'est la parole du chef de l'État. S'il le dit, c'est parce qu'il le sait. Et s'il le sait, mais nous aussi, nous disons au chef de l'État, il faut en tirer toutes les conséquences. Parce que si aujourd'hui, on voit encore toujours cette génération, ça va poser un problème. Ça va poser un problème. Oui, je vous assure que ça posera un problème dans la mesure où il y aura une désaffection des populations par rapport à la politique. Les gens vont dire, les gens ne vont plus y croire. Monsieur l'anthropologue, oui. Vous militez pour le changement de beaucoup de choses. Vous voulez à ce que même la devise du pays soit changée. Tout à fait. Mais aussi la capitale du pays, Brazzaville. Quelles sont les raisons? Et à la place de Brazza, vous voulez qu'on mette quel nom?
Oui, ça c'est une bonne question. Justement, il a été mis en place dans notre pays, et je le dis encore, les intellectuels congolais, quelque part aussi, ont manqué encore ce train vers les prochains 50 ans de notre pays, parce que nous attendions, personnellement j'attendais un débat profond sur ces choses. Mais malheureusement, je n'ai pas vu ce débat, j'ai plutôt vu quelques hommes illustres congolais relater ce qui s'est passé. Non, il faut projeter l'avenir. Il ne s'agit pas, c'est vrai qu'il faut relater, mais bon, mais il faut surtout projeter l'avenir. Et on n'a pas vu ça dans les débats qui se sont déroulés avant les festivités du cinquantenaire ou pendant les festivités du cinquantenaire. Moi, je le dis pourquoi. Brazzaville doit changer de nom. Pourquoi? C'est simple. Nous parlons d'autonomie. Nous parlons d'indépendance et même de jubilé. Mais paradoxalement, nous continuons à exalter le nom de la personne qui nous a soumis à cette, on va dire, dépendance. Pour moi, ça pose un problème. Ça pose un problème et je le dis, nous devons penser à changer aussi le nom de notre ville capitale. C'est simple. Je prends un exemple. Les gens me diront que oui, mais écoutez, M. Ibombo, il raconte ceci, il raconte cela. Le Tchad. La capitale du Tchad avant, après ce que les colons ont laissé, les mêmes colons qui ont colonisé le Congo-Brazzaville, la France, c'était Fort Lamy. Aujourd'hui, le Tchad, c'est Djamena. La Haute-Volta, aujourd'hui, c'est Ouagadougou. Avec pour capitale Burkina Faso. Et à côté, en face de chez nous, Léopoldville. La capitale de Burkina Faso. Oui, oui, Ouagadougou, capitale de Burkina Faso, excusez-moi. Haute-Volta, avant, c'était devenu Burkina Faso et Ouagadougou comme capitale. Mais à côté de chez nous, en face, c'était Léopoldville. Mais Léopoldville, la ville de Kinshasa, était identifiée au roi des Belges. C'était comme sa propriété. Mais vous savez, dans toute chose, il y a ce qu'on appelle, on a parlé tout à l'heure des symboliques. Dans toute chose, il y a ce qu'on appelle l'esprit qui prime avant le matériel. La question fondamentale de la philosophie, pour les philosophes, ils connaissent bien cette question, c'était qu'est-ce qui prime entre l'idée et la matière. Mais nous savons que non, c'est d'abord l'idée qui prime. Parce que nous croyons. Si nous disons qu'il y a un Dieu, parce que ça veut dire que non, il y a une idée qui a primé avant la matière. Mais donc, nous avons cru. Donc, si dans notre pays, nous avons toujours comme Brazzaville, comme le nom de notre capitale, c'est, on va dire, c'est l'esprit de Brazza qui est en train de nous dominer jusqu'à présent. Et surtout que vous lui avez encore fait... Bon, écoutez, bon, je pense que le mémorial en soi, c'est bien, on a construit pour l'histoire. Mais aujourd'hui, maintenant, que le chef de l'État, que le gouvernement pense aussi à construire aussi un mémorial aussi identique, sinon plus grand. Nous souhaitons plus grand pour le roi Makoko. Parce que c'est Makoko qui est le plus anthropocentrique entre les deux. Qui a reçu l'autre? C'est Makoko. Donc, si la Makoko a reçu l'autre les bras ouverts, ça veut dire qu'il est beaucoup plus anthropocentrique. Donc, il est aussi humaniste que l'autre. Donc, nous pensons que Brazzaville doit vraiment changer de nom. Pour ce qui est maintenant de l'appellation, écoutez, mais le débat est simple. Nous avons dans notre pays des sachants. Nous avons dans notre pays les chefs de ce terroir. Nous avons dans notre pays les grands, les aînés, qui sont encore là, qui ont vécu ces temps-là. Avant, on nous a parlé, par exemple, d'une rivière qui coulait là où on a construit le monument de Brazza. Ça s'appelait comment? Pourquoi ne pas dire Congoville? On peut dire Congoville. Pourquoi ne pas dire... Mais oui, bien sûr. Parce que moi, ça me dérange qu'après 50 ans, alors qu'on parle de cet avenir, que nous continuons toujours dans notre pays à avoir comme première image Brazzaville. Mais non, on dit Brazzaville, c'est qui? Oh non, c'est de Brazza. De Brazza, c'est qui? Mais c'est un colon explorateur. Ah non, ça pose problème. Et regardons, faisons un travail froid. Regardons les pays dans la sous-région, ou même en Afrique, qui ont maintenu les noms des personnes qui les ont opprimés. D'où, je dirais, une fausse note, puisqu'on parle des festivités du cinquantenaire, une fausse note, je vais dire, à propos des festivités du cinquantenaire, c'est quand j'ai vu la famille Dolizy venir remettre au chef de l'État, soi-disant, un ouvrage ou les écrits. Mais écoutez, nous parlons d'indépendance et nous voyons des Occidentaux venir remettre leurs mémoires dans lesquelles ils relataient la façon dont ils étaient en train d'opprimer les Congolais. Bon, moi, ça me pose un problème. Pour moi, c'est une fausse note. Je le dis simplement, c'est une fausse note. Parce qu'on ne peut pas parler d'indépendance alors qu'au même moment, on voit des Occidentaux. Je ne suis pas contre. J'ai vécu dans ce pays-là, qui m'a aussi apporté un peu de savoir. On voit par exemple, on nous dit de Dolizy qui a apporté, bon écoutez, bon moi je suis contre cela.
Moi, je suis pour l'Afrique. Nous tendons vers la fin de notre émission. Oui. Monsieur Ibombo, 50 ans sont passés et nous attendons les prochains cinquantenaires, donc les centenaires du Congo. Comment voyez-vous l'avenir de votre pays, le Congo? L'avenir de notre pays, moi, je suis serein. Et j'ai foi. Je vais vous faire une confidence. J'ai quitté l'Europe le 14 juillet 2005. Le 14 juillet, pour moi, c'est une date symbolique forte. Pourquoi? Parce que c'est le jour de la Révolution française. Quand on voit les devises, la devise de la France, liberté, égalité et fraternité. Les Français se sont battus pour la liberté. Ils se battent pour leur liberté. Liberté pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas l'égalité. Maintenant qu'il y a l'égalité, ils veulent la fraternité. Moi, j'ai quitté ce pays-là le 14 juillet 2005 parce que j'ai foi en mon pays. Et parce que je me dis, quel que soit ce que Dieu vous donne, ce n'est point pour vous. C'est pour les autres. Si, humblement, j'ai pu avoir ou acquérir quelque chose, infime soit-elle, je pense que ce n'est pas à moi. Ce n'est pas pour moi, pour mon ego. Mais c'est pour que j'arrive aussi à transmettre, à donner cette chose aux autres. C'est pourquoi je suis rentré dans mon pays. Et c'est pourquoi je suis serein. Et c'est pourquoi je pense que le leitmotiv de notre pays doit maintenant être le travail au lieu de l'unité. Parce que nous, les Congolais, pour vaincre la pauvreté, il faut travailler. Le leitmotiv de notre pays ne doit plus être l'unité d'abord, mais avant tout la fraternité. Parce que nous ne sommes plus dans ce combat, là où les gens parlent en patois. Si je vous dis que moi j'ai des fois même du mal à parler mon patois, je parle lingala couramment. Je n'ai pas honte parce que je ne sais pas. Parce que je suis un enfant d'une autre génération. Parce que nous n'avons pas été élevés en étant dans ces coutumes-là, dans ces travers. Bon, peut-être pas travers, je suis un peu méchant, je retire. Ce n'est pas des travers. Nous n'avons pas été élevés comme ça. Pourquoi nous avons été élevés en ville? Donc avec tout ce que nous arrivons à voir. Et puis, là où nous avons fréquenté à l'école de la Poste, nous côtoyons toutes les ethnies. Nous ne savions même pas, quand nous étions à l'école, qu'un tel était de telle ethnie, de telle ethnie. Donc, leitmotiv de notre pays, la fraternité. Parce que nous sommes tous des frères. Le chef de l'État l'a démontré à dessein. Nous voyons Madame Jocelyne Lutsuba, nous appuyons cela. Nous pensons que c'est comme ça qu'il faut construire notre pays. Nous voyons les Congolais se tenir main dans la main. Nous approuvons cela. Il faut continuer à se tenir main dans la main. Parce que si on ne se tient pas main dans la main, nous ne pourrions pas bâtir ce pays. Troisième leitmotiv, c'est la patrie. Parce que la patrie, c'est d'abord cette conscience d'appartenir à un peuple, un seul peuple. Entre-temps, Mobutu disait quelque chose, mais peut-être que les gens vont interpréter d'une manière ou d'une autre. Mais il y avait une substance dans ce que disaient les anciens. Quand ils parlaient du peuple, voilà. Ils parlaient peut-être d'une autre façon en disant Tata Bomoko, Maman Bomoko, École Bomoko. Mais quand on fait un dépassement, ça veut dire que nous tous, nous devons appartenir à une seule nation, cette nation congolaise. Mais quand on est identifié, le drapeau, moi je suis d'avis que chacun des Congolais puisse avoir un drapeau ce soir. Exalter les couleurs de la République. Voilà la fierté. Comme les Américains exaltent les couleurs de l'Amérique. Donc, je pense que le Congo a tout à gagner. Nous avons un chef d'État qui est un homme sage, mais aussi qui est un homme, on va dire, ça on peut le dire, très anthropocentrique. Parce que quand on voit quelqu'un qui s'est déchiré, entre-déchiré avec ses compatriotes, ses autres compatriotes, mais les appeler, les faire asseoir ensemble, travailler, leur accorder aussi des moyens. Parce qu'il ne faut pas aussi occulter ce côté. Parce que nos compatriotes, là... C'est une façon de les racheter. Non, c'est une façon... leur conscience pour qu'ils laissent travailler. Non, non, bien au contraire. C'est une façon pour lui de faire comprendre que ce qui nous unit, comme on dit, est plus fort que ce qui nous divise. Notre patrie. Merci, c'est la fin de l'émission. Votre dernier mot ou alors un message?
Bon, le dernier mot, le message, c'est d'abord vous remercier parce que vous avez pensé venir prendre ma modeste contribution. Et je remercie le public de votre chaîne, Canal Futur. Je remercie aussi les compatriotes congolais. Je pense, aujourd'hui nous sommes le 16 août 2010. Et je pense que c'est l'heure du vrai commencement. C'est l'heure où le chemin d'avenir du chef de l'État doit être maintenant, on va dire, en phase de... comment va être... Exécution. Non, pas d'exécution. Va être maintenant, c'est l'heure où les actions doivent primer. Les actions. C'est l'heure où les Congolais doivent se sentir, doivent se dire que oui, j'appartiens à une nation. Je suis fier d'être Congolais. Je soutiens mon président. Je fais ceci au nom de mon pays. C'est l'heure, parce que c'est le moment. Parce que 50 ans, les 50 ans qui viennent, le président a parlé de pays émergents, nous attendons cela, nous allons l'accompagner de toutes nos forces et nous interpellons nos compatriotes à faire taire, à faire asseoir. De toute façon, la génération qui est la nôtre, c'est une génération qui n'a pas ses leitmotifs. Notre génération à nous, c'est le travail. Notre génération à nous, c'est pas chercher à nous unir. Notre génération, c'est comment faire pour nourrir ma famille. Je me réveille le matin, il faut que je réfléchisse comment est-ce que je vais faire pour nourrir ma famille. C'est ça notre génération. Notre génération, ce n'est pas chercher à faire du... Non, 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 non. Nous, on n'est pas là-bas. Nous, c'est comment faire pour nourrir ma famille, comment faire pour laisser quelque chose dans ce pays. Parce que nous voulons qu'on laisse quelque chose dans notre pays. Je vais acheter sur ce point. Vous m'avez demandé tantôt pourquoi est-ce que je demande à ce que Brazzaville soit rebaptisé. Le maire de Brazzaville, je ne suis peut-être pas entièrement d'accord avec lui dans sa politique, mais sur un point, je suis d'accord. Il a entrepris depuis